Merci beaucoup. Et bon, c'est toujours qu'on rêve pour lui. Puis qu'on rêve là, pas besoin de communiquer personne rêve là. Mais dans la vie, on a un projet, on a un rêve, c'est le Seigneur qui fait volonté. Et lorsque c'est serviteur du Seigneur, c'est pour accepter volonté. Et l'on va accepter lui, on va suivre lui, on ne va pas cacher Dieu. Il y a 50 ans de ministère. Eh bien, il n'est pas plaqué. Écoutez, le blé maintenant, la peine non. Donc, faire l'homme contre tout le bagage. Et ça fait moi content de venir, je dis, à visiter l'église là, et me remercier le Seigneur pour le travail que le commencer à faire là-dedans. Et moi, je connais que là, il a commencé le pari dedans. La première église baptiste que je me desservi pendant 12 ans à Port-au-Prince, il a commencé à 80 membres en 1929. Bon, pas commencer ça, il a commencé depuis avant. Mais les pasteurs morts viennent prendre, il y a 80 membres. Le pasteur m'a mouru, il y a 6 000 membres. L'homme quitté, il y a 8 000. Pour pas jamais connaître que le Seigneur mais non. Seulement quitter le conduit. Ensuite, je fais un petit commentaire sur le livre que le pasteur dormait offre nous. Là, dans le premier, c'est le chrétien de la politique. Son conférence que je prononcée pour un groupe biblique universitaire en Afrique, où j'ai passé 14 ans et demi. Et il y a des amis suisses qui étaient là, je dis non, conférence ça, il faut faire un livre avec lui pour publier, pour étoffer. Et vraiment, je travaille sur lui, c'est une édition africaine, une nouvelle édition africaine qui publiait 3000 exemplaires. Après un an, 3000 exemplaires ont été diffusés dans plusieurs pays de langue française du monde. Parce que c'était le nom bateau, d'ailleurs, quand tout le côté parle français, je connais. Alors, le rentré en Haïti, j'ai pu reprendre mes droits d'auteur parce qu'on fait faillite. Donc, on faut faire faillite, on reprend le droit d'auteur. Mais c'est le seul livre que j'ai, tout l'autre diffusé bien, oui. Mais c'est le seul livre qui atteint 5000 exemplaires, des livres publiés. Chaque fois, on fait 100 copies, chaque fois, on fait 100 copies. Bon, Dieu était voulu me faire comme ça. Deuxièmement, c'est les 3 symphonies de la vie chrétienne. Et c'est une série de sermons que j'ai prononcés, la première exhibition de Port-au-Prince, la symphonie du caractère, la symphonie des sentiments, la symphonie du silence. Et un chrétien, c'est pour le bon caractère, c'est pour une bonne conduite. Et l'orgue bonne conduite, c'est comme une musique qu'on communique à monde. Et les admirer, il faut donner tout le temps. Donc un chrétien est pour ça comme rêve, pour lui capable d'offrir une symphonie, la symphonie du caractère. Ensuite, il y a un deuxième nom, c'est la symphonie des sentiments. Au fait, pour entendre le Seigneur demander pour nous un, comme les un avec le Seigneur, avec Papa. Et c'est le Saint-Esprit pour faire travailler ça dans nous-mêmes. Et troisième symphonie, c'est la symphonie du silence. Si vous entendez voir mon Dieu, t'es bouchons. Parce que bon Dieu, pas fait bruit. Donc il l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Alors on se dit qu'on a acheté lui, et puis pour bien de fois tout, alors, bien de fois tout, pour bien de monde qui a parlé, plutôt que bouche ou pas parler. Parce que mais ça parle de monde qui a dit, est-ce que la Bible, c'est pas philosophie, on verset la Bible, c'est philosophie. C'est de l'ignorance. Et laisse-on pas répondre. Et c'est très intéressant que dit nos deux bagailles, répond à l'essentiel selon sa folie, ne répond pas à l'infolie. L'homme là, comme nous sont insensés, vous faites pour garder le silence. Vous avez fait du temps. Première question, est-ce qu'on croit que la Bible c'est la parole de Dieu? S'il ne croit pas que la Bible c'est la parole de Dieu, eh bien, on n'a pas besoin de continuer. On va perdre du temps. Nous sommes, j'ai mal acheté parti, moi, je n'ai pas été en pile, excusez-moi. Et puis, je n'ai pas été plusieurs fois, je n'ai pas été en côté, mais amis. Et puis, de temps en temps, madame m'a parlé avec moi. Même moi, tout. Les mois qu'on les monde engagés en conversation. Pas jamais bon côté, ça va mener. Soit capable de le message. Et puis, je vais parler à madame, puis bon, Marie qui chita à côté, on voulait me dire, on connaît. Nous connaissons, on connaît. Ah, on connaît. Est-ce qu'on te dit, c'est dit, on te dit, c'est. Comment vous me dit, il faut là, c'est fontus. Sans faire mon diable, il me dit, c'est pasteur. Oh, pasteur, il dit, attention, c'est mathématicien. Et mathématiques, m'a dit qu'on choisit axiomatique, des axiomes. Qu'on n'a pas qu'à démontrer, mais qui est vérité pour faire. Mais la vérité pour moi, mon axiome en tant que mathématicien, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle me dit, ça permet que nous menons une vie cohérente. Après, à gauche, à droite, on vit cohérente parce que la Bible, ça peut faire.
J'ai dit, vos fotus n'a pas attendez. Pas jamais discuter avec un monde qui ne connaît pas la Bible, ou même les chrétiens. Parce que vous avez fait votre choix. Et après, le monde qui vous dit que c'est un scientifique. Après, le monde qui vous dit que le doit faire choix. Puisque Euclide, l'elle choisit choix, il dit pas qu'à démontrer, mais ils font un système cohérent de les axiomatiques que tout le monde utilise. Et le troisième niveau moyen, il fait paraître, c'est la science, au-delà de la science. Non contraire. L'évangile, par contre, ça, il faut répondre avec. On a un raisonnement clair aux gens qui vous demandent pourquoi vous croyez. Donc, nous par contre ça. Utiliser le raisonnement, c'est ça la Bible dit. Mais en même temps, il y a des limites. La science a ses limites. Il me fait 50 ans pour étudier, et me fait une question, il me fait 50 ans pour lancer conférence sur ça. Livre ça, on dit, il me fait 50 ans pour m'écrire. Ce qui fait la force de la science, c'est la remise en question. Pour savant, vrai savant pour dire comme ça, la Bible a dit c'est pas vrai, Dieu nous a dit c'est pas vrai. Dans l'état actuel de nos connaissances, la science a dit. Dans l'état actuel de nos connaissances, mais ça la science dit. Dans l'état actuel de nos connaissances. L'au-delà, il n'est pas même encore. Et bon Dieu, pas comme ça, non, parce qu'il dit nous que dans nos mandats, soumettez la terre. C'est ça, oui, la science. Mais c'est pour faire le grandir, c'est pour prendre la dernière, pour faire le ça pour le bail. Si vous ne pas faire les, ou non, sortir de mandat. On va faire des abus et nous abuser de possibilités ça. Jésus Badou, bon Dieu, nous, qui fait que nous avons détruit le monde. Nous avons abusé. Nous n'avons pas abusé. Donc, si nous prenons ça, surtout les jeunes, pour capables de répondre à la question, dans l'état actuel de nos connaissances, tel bagage paraît vrai, elle peut être vrai, mais pas certainement vrai. Car la science ne s'arrête jamais là. Elle aime la remise en question. Bon, grand savant qui dit que il y a deux bagages qui fait la science. Ou bien la vérification, pour former une loi, ou vérifier. Mais il dit qu'il y a la falsification qui est plus forte que la vérification. Il dit, si je marche dans le monde, même tous les signes sont blancs. J'ai vérifié que tous les signes sont blancs. C'est ça, moi, j'ai vérifié. Et comme il y a de science que du général, je formule une loi. Il me dit que tous les signes sont blancs. Mais si jamais un signe noir, loi a tombé. Donc la falsification est plus forte que la vérification. Pas idée, monde dans les jeunes. Mais là, la science a ses limites. La science peut être utile, mais elle a ses limites. Et au-delà de la science, la parole de Dieu. On n'a pas parlé d'une question qui intéresse nous toutes, parce que nous toutes, nous connaissons, nous pas arriver dans la semaine 5, la croix. Il y a trois croix, hein, les trois croix du calvaire. Et Saint Giordino, dans les versets qui servent de tête, le verset de base, c'est le crucifière et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Ça fait trois croix. Mais trois croix, ça symbolisé. Le premier bagage symbolisé, c'est que l'humanité est une humanité souffrante. L'homme est au monde soi, il est là pour souffrir. Longtemps, il a été adopté, ça, c'était les Carthaginois qui étaient inventés dans le sud, les Phéniciens qui prenaient, et puis les Romains qui prenaient, mais chaque qui prenait un ballon bagaille, un peu plus pour faire des bidus. Et c'est ainsi que, lorsque Jésus était crucifié, il y a un monde qui a attendu à ce qu'elle passait au moins environ une semaine, je crois. C'est pas un jour, non? Une semaine, 2, 3, jusqu'à une semaine, pour le payer, ça lui fait. Alors, là, pour mon nom, si on fait le poté quoi, bon, c'est pas quoi, le poté, c'est partie horizontale là, le partie verticale là, tu été figé en terre. L'hypothèse. Et déjà, son poids pour Jésus qui était souffri déjà, depuis arrêter là, là, les deux cas, il va Pilate, il est passé tout le monde là, il a souffri, il a battu, et puis il a été crucifié, n'est-ce pas? Maintenant, là, on vient un peu pour mon nom, mais côté pour crucifier là, il mettait comme ça, couché sur lui. Il a cloué. Il y a deux côtés, il était marré, mais quand il a assez cloué dans le haut, mais il a cloué deux mains. Dans la partie horizontale là, il a cloué deux pieds le tout, mais il mettait le but, au mais il fait un bagage, même, il était bon, mais donc un petit bail bois qui supportait. Parce que ça privé, l'homme est comme ça, pour voir quoi, c'est
la pesanteur. Pour quoi tirer descendre. Et les poids quoi tirer descendre, ou pas qu'à respirer, puisque la vie fait même. Ou pas qu'à respirer. Seul bagage pour faire quoi l'instinct de conservation, faire quoi faire effort pour lever, ou encore, et puis, aïe, mais on va déchirer. C'est son première souffrance. Deuxième souffrance là, c'est que contrairement à Jean des bagages là, quoi, ou pas gros, ou t'es tout bas, environ, comme ça, au-dessus du sol. Et puis, donc, tout près foule là, qui tout autour capé, du tout vieux bagages. Et dans le cas de Jésus, des plus encore, c'est pas deux bagages, on va dire. Descendre la croix, toi qui dis que tu es. Eh bon, c'est pas ça seulement, il faut souffrir. Il y a mon cœur de où? L'aile finie, ou un soleil sous tête. Et l'on finit pas qu'à respirer dans le temps. Et puis moi, déchirer, on va monter. Donc, c'est qu'on soit fait tout le temps. L'on finit, dans le cas de Jésus, mon côté même au tout petit dos. C'est deux ou trois qui étaient là. Ou seul, vous êtes seul. Et il n'y a pas qui reste comme la solitude. Et tout le monde sait qui souffre, il y a des souffrir. Et souffrance là a duré. Et Jésus même il mourit plus vite, c'est parce qu'il était souffert en pile déjà avant que crucifié. Parce que on aime dire ça déjà depuis Caïphe à Pilate, etc. Donc voilà, donc ça, quoi vous représentez, c'est la souffrance, l'humanité souffrante. Et en somme, nous pas servir à souffrir, c'est pas vrai? C'est nous-mêmes qui symboliser l'humanité souffrante, c'est quoi l'humanité souffrante. Tout le temps, l'homme a souffert. Bon, français, un prédicateur français qui dit souffrance la naissance, souffrance la mort, souffrance l'action, souffrance l'inaction, souffrance la vie en commun, souffrance l'isolement, souffrance l'amour partagé, souffrance l'amour non partagé, souffrance la richesse, souffrance la pauvreté, souffrance la prime enfance, souffrance la vieillesse. Mais quand on y allait, on est 80 ans, content. On connaît souffrance finie. Je ne vais pas mener un travail à personne, etc. Dans l'église surtout. À l'église, c'est un problème. Non, pasteur, dans les visites, si vous avez souffrir, on va dire le nom de ça. C'est pasteur. Pasteur, on va aller d'accord. Je vais aller d'accord avec lui. Comme ça, je ne vais pas grandir l'église baptiste Port-au-Prince. Première église baptiste de Port-au-Prince. Il était trop petit. On dit, il ne faut pas se donner. Il ne va pas grandir. Mais nous n'avons pas de grand moyen. Alors, les filles font c'est ça qu'on fait. Au lieu de venir pasteur, moi, je vais fort. Bon, madame, même pour dire, Marie l'a malgré. Et c'est le rôle du pasteur pour aider à vivre ensemble. Le matin, dimanche matin, venez depuis 8h, porte, bureau, ouvrir. Et c'est ça, tout le monde a passé pour aller faire l'école du dimanche. Et puis quand ça vient, pasteur, il est levé pour madame Marie. Il n'y a pas de baril par pasteur. La souffrance. Donc moi-même comme ça. Mais nous-mêmes, tout nous contre souffrance. Où était dans le quartier, ou après, monsieur va plus haut. Ou après, monsieur va plus haut. C'est ça. C'est ça que j'ai mal compris. Il faut chanter quand ils sont imbéciles. On fait pasteur, il faut chanter. D'abord, bon. Prends 120. Prends 120. Ou v'lon paix avec eux, ils n'ont pas v'lon paix. Ou pas vacabon avec eux, ils n'ont pas v'lon. Il y a pour nous la vie Dieu. Donc la vie est souffrance. C'est une mère pleurant son fils, c'est un fils pleurant sa mère. C'est un père pleurant son fils, c'est un fils pleurant son père. C'est une fiancée pleurant son fiancé, c'est un fiancé pleurant sa fiancée. C'est un père au désespoir parce qu'il n'a pas de quoi nourrir ses enfants. Et c'est ça la vie. Et les trois quoi symbolisent l'humanité souffrante. Il y a deux poèmes que d'apprendre, et si moi nous t'apprendre, je vais appeler le premier, je vais le deuxième pour nous. C'est le pélican qui gagne sa chauvière, c'est ça le pélican, n'est-ce pas vrai? Je dis, il me semble voir ce pélican, donc par le mystère, et Dieu a partagé à ses enfants ses entrailles de père. Ou bien alors le laboureur qui regagnant sa chaumière trouve son champ rasé par le tonnerre. Il croit d'abord qu'un rêve a fasciné ses yeux, doutant de lui-même, interroge les cieux. Partout la nuit est sombre et la terre enflammée. Il cherche autour de lui la place accoutumée, où sa femme l'attend sur le seuil entrouvert. Il voit un peu de cendre au milieu d'un désert. Ses enfants de minuit sortent de la bouillière, ils viennent lui conter comme leur pauvre mère est morte sur le feu avec des cris
de douleur. C'est ça la vie. Les trois croix du calvaire symbolisent donc l'humanité souffrante. Alors, on voit chaque séparément. Et on attire l'attention de tout le monde. C'est la croix qui est au milieu. On dit de chaque côté de Jésus, on mettait la foi qui est au milieu. Eh bien, qui ça symbolisait, qui ça liait? Eh bien, nous regardez bien, nous regardez, nous tout le monde a moqué de lui. Toutes les attentions se concentrent sur la personne qui est sur cette croix. Il dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il descend de la croix. Alors, il espérait tout que l'homme va nous dire la vérité. Et comme M. c'est ton tomature, c'est ma son il ne pas dire qu'on dit, ah bon, je ne reconnais pas bon Dieu. Mais il n'a pas qu'à faire ça parce que c'est mon Dieu lui-même. C'est mon Dieu lui. Et il vient là précisément sous quoi ça, pour aider les gens qui souffrent tant que nous tous, nous qui compter sur lui. Parce que il vient souffrir avec nous et pour nous. C'est ça que dit, tu l'appelleras Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et c'est très intéressant. L'homme Dieu avec nous, on gagne plusieurs sens. Il est Dieu avec nous, la vie parmi nous. Dieu avec nous, la paix cause nous en main. Il est avec nous pour soulever nous, pour l'aider nous. Il descend, il vit parmi nous. Et là, l'humanité en général ne connaît ça, que bon Dieu est favorable à nous. C'est très intéressant. Nous-mêmes, nous venons apprendre que bon Dieu est favorable à nous. Mais regardez tout côté, même voyager dans 55 pays. Tout côté où aller, les hommes comprennent que si on fait sacrifice, il y a apaisé un Dieu qui compte. Mais la vérité, c'est que Dieu n'est pas contre eux. Dieu était un Christ. On est plutôt contre aux hommes, leurs offenses. Donc il est Dieu avec nous. Il n'est pas contre ça pour le diable. Et puis il a péri loin de Dieu. Mais Jésus descend sur quoi ça? Au milieu de l'humanité. Croix au milieu. Pour souffrir avec mon Dieu et pour mon Dieu. Et si quelqu'un a souffert aujourd'hui dans l'Assemblée, ça, et nous tous nous avons raison, nous souffrons l'autre. Il y a là dans son caillou qui est rasé pendant le cyclone, pendant le tremblement de terre là. Il y a là dans le vent passé, il levé trois cailloux pour aller. Je ne vais pas oublier, il y a un frère de gagné. Frère, t'es bon ami, mais bon chrétien. Et puis il travaille dans le département d'éducation nationale. C'est lui pour te faire copie pour examen. Et puis, par la sortie, tout le monde a une question. Je dis, c'est monsieur. Je ne sais pas qu'à prouver ça, révoquer monsieur. Ah, moi, il faut venir pour me prier avec lui. Parce que son mari qui dit, pour le mettre du travail, il est petit. Enfin, même que dans l'autre mal de venir. On dit, feu pour la carrière, toute bibliothèque, il a brûlé. Bon, Pelli, c'est un grand écrivain, un grand journaliste, tout brûlé. Il dit, ah, j'ai un examen libre, il faut m'arrêter. Pourquoi toujours me donner bon vent passer, il prend trois cahiers là, il soulève, et puis là, il dépose la tête. Alors, il y a force à faire mal. Même après, ça me va dire, il y a toute souffrance à nous. Après, je me suis dit, oh, qui peut avoir un bal bali? Bon Dieu, inspire-nous. L'air où il veut, il faut passer. Il ferme, comment dire. Moi, je dis, comment il dit, ah, ben, mon cher, j'étais triste, l'air du travail, moi. Par contre, qui ne pas là, qui faut que je vive, pour que je m'aille. L'aime perdu, bibliothèque, moi, j'étais triste. Bon Dieu prend trois. Lui lever pour le faire me connaître vers le ciel que vous me virez, etc. Mais sauvez-nous guerres. Mais sauvez-nous guerres. Si vous mon assemblée qui a traversé des moments difficiles, côté vous regarder la croix. C'est là que Jésus mourit pour vous. C'est là qu'il mourit pour moi. C'est là que le souffre. Et attention, pas Jésus seul, non? Bon Dieu avec eux. Dieu était en Christ. Il t'a souffert pour nous à petit. C'est un bagage extraordinaire. Alors fais choix. Mais l'autre quoi, c'est qu'on est qui met d'accord avec tout l'autre monde. J'en souffri avec Jésus et fait vagabondage que Jésus pas fait. Et puis il finit de voler sous contre Jésus. Oh, c'est bon Dieu descend. Et nous faisons ça souvent, oui. Dieu vous nous a prêché l'évangile. Je dis pas voler, pas tuer, soit bim bam là. Il est vrai que le capable de voler et tuer, mais c'est descendant d'Adam qui te détruit, qui te déplaît mon Dieu, qui peut désobéir à mon Dieu. Donc il y a besoin de sauveur. Il y a là qui dit que bon, j'ai fait beaucoup d'études, comme Ernest Renan, grand écrivain français du XIXe siècle. J'ai beaucoup étudié et je sais que la divinité n'est pas de moi. Il n'y a pas de Dieu. Et si on te connaît, on ne voulait pas être avec mon Dieu. J'ai vu un nègre qui était là qu'on a l'esprit avocat. Je me suis dit,
on joue à voyager là. Vous savez, on a voyagé dans le camion, peut-être nous trois jeunes comme ça. C'est le camion qui est bon comme ça. Et puis tout le temps voyager, à parler, puis il a pas dit, bon, j'ai lu tous les livres qu'on a écrits sur la terre. Donc moi je dis comme si vous respectez comme vous. Donc moi je dis, n'est-ce ça, vous comme ça la petite là. C'est des milliers de titres qui publient, imbécile. Donc moi je dis ça, pas qu'à dire. Et puis ça dit, ouais, c'est d'ailleurs, quand tu peux répondre à juger, nous, c'est avocat. L'aime pas du jeu, je demande la parole. Moi dit, non, oui, mais faut pas même capable de faire j'ai péché. C'est ma faute. C'est ma faute. Comment le monde c'est comme ça? Quelqu'un qui dit papa c'est mon sérieux, maman c'est mon sérieux, je ne vais pas jamais capter de la voie qu'ils m'ont tracée, donc je n'ai pas besoin de sauveur. Ils ont tout égaré. Loin de Dieu. Alors qu'il y a une liberté pour ta fond qu'aucun choix, il n'y a pas fait. Et puis Pita, il regrette. Parce que si on pas pour faire choix, on n'y a pas de choix. Quand les catholiques parlent de purgatoire, pas que ça dans la Bible. Après ça, si on ne pas choisir qu'on y a, on mourra. Si on ne pas fait la paix avec Jésus-Christ, à fort, pas bon. Troisième quoi, c'est nous-mêmes, c'est vous-même, c'est vous-même. Et l'air pour faire ça, c'est leur côté Jésus. Jésus sous quoi? Il a souffert. Il a subi injustice. Il a accusé de bagaille que le pas fait. Et puis il a demandé mon Dieu pardonner. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, bien soin, la pensée du monde me dit, fils, voilà ta mère. Mère, voilà ton fils. C'est pas toi, il ne pas souffrir. Et puis c'est ça à regarder. Alors l'autre s'arrête et dit, mais non, ça, c'est pas ça à vous dire. Il dit plus que ça. C'est bon Dieu. Et puis l'ouvrir le bal. Des pour ouvrir le bal. Jésus l'a accepté. Même sous des pécheurs, oui. Il est venu pour que les pécheurs trouvent la vie. C'est pour eux d'ailleurs qu'il est venu. Il y a des fois, on a méprisé le monde. On dit, nous sommes qui étaient toujours sous et dans l'église. Et puis tout le monde parle, parlant, etc. Et puis un jour, un missionnaire venu, il dit, prêcher mon sermon, il dit que on va qui bon, c'est que si on me reconnaît pécheur, même sous tes péchés, Jésus va accepter l'opinion. Et puis voilà que monsieur arrive un jour, les appelle, et puis il a avancé. Il dit, monsieur, bonsoir, viens faire là. Il dit, ben nous, tout nous avons dit que je souffre, je ne pas voir rien, mais on m'a dit que Jésus est même malgré comme de nous souffrir. Il faut nous connaître ça, oui. Quel que soit côté où on descend, bon Dieu a accepté tout sur le cœur. Bon, madame qui